Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Salut, ce 22 mars, Emmanuel Macron a eu une interview sur TF1 pour parler de la réforme des retraites, du 49.3, de la colère grandissante dans le pays, etc. Vous avez été plus que nombreux à me demander une analyse non verbale de ça, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Attention, je répète quand même les bases, je ne fais pas une analyse rhétorique, par exemple il y a d'autres personnes qui le font très bien, comme Clément par exemple. Je ne fais pas une analyse politique, parce que je m'y connais pas assez. Mon seul taf, ma seule prétention, c'est de faire une analyse des réactions non verbales d'Emmanuel Macron face aux questions qu'on lui pose et à ce qu'il répond. Donc je délie en fait le fond de la forme, je reste sur la forme même si je prends aussi un petit peu de paraverbal. Il faut que je m'appuie sur quelques mots, quelques intonations quand même. Clause de non-responsabilité, qu'on peut remplacer par disclaimer. N'oubliez pas que ce que je fais, c'est une analyse de mentaliste. Ça veut dire que ça s'apparente presque à une analyse de comptoir. Ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est ma propre analyse à moi, ça ne vaut que pour moi. Je vais piocher dans des sentiments, dans des trucs que je connais qui sont scientifiques ou qui sont complètement pseudo-scientifiques bullshit. Ça donne cette analyse que vous allez voir. Le seul but est de partager ça avec vous, mais n'en faites pas une vérité et ne coupez pas ce petit bout de passage que je donne quand vous prenez des extraits de ma vidéo. Voilà, merci beaucoup. Et citez-moi, ça fait plaisir. C'est parti pour l'analyse. Vous excuserez le décorum, je suis actuellement en tournée pour mon spectacle de mentalisme en Suisse. Je suis à Morges, donc je le fais depuis la chambre d'hôtel et je vais tout envoyer à Loïc pour qu'on sorte ça rapidement. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir à l'Élysée avec Julien Bugier. Bonjour Julien. Bonjour Marie-Sophie, bonjour Monsieur le Président. Vous savez que votre parole aujourd'hui est particulièrement attendue. C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49.3 et depuis que cette réforme des retraites a été adoptée par le Parlement. Elle est très contestée dans la rue. Première question donc, est-ce que ce texte entrera en application comme prévu au 1er septembre? Bonjour Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà voir de toute cette introduction? C'est intéressant. Il a le bras gauche, la main posée sur le bras gauche, il bloque sa gestuelle, il sait déjà qu'il va être regardé, qu'il va falloir qu'il se contrôle, il a la bouche un peu sèche, il s'humidifie les lèvres pendant que la journaliste commence à lui poser la première question. Et au moment de commencer à attaquer et de répondre, on a un vrai mouvement vers l'avant, avec la tête qui se penche, donc le mouvement de l'attaque en fait, de « ok c'est parti, je suis sur le ring », et la tête qui se penche, alors la tête qui se penche vers l'avant, on dit qu'en général c'est une forme de honte ou d'avoir quelque chose à cacher. Je pense que là, plus simplement, il se recentre à ce moment-là. Pour que, en effet, on commence à décaler l'âge légal de 3 mois par an, progressivement, et qu'on accélère l'augmentation du nombre de trimestres à travailler, jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant, au moment où je vous parle... C'est marrant parce que dans son paraphrase, dans ce qu'on appelle la prosodie, c'est-à-dire la manière de parler, les voix, etc., ça fait 2 fois, là, en 2 minutes 30, 2-3 fois, que j'entends des vieux relents de prosodie de Nicolas Sarkozy. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la dose de stress? Est-ce que c'est le sentiment d'être tout puissant au front? Les hypothèses, on ne sait pas ce qui va le relier à Nicolas Sarkozy. Mais on a eu 2-3 trucs. Il y en a eu un juste avant 2 minutes. Je vais te le remettre. C'est un tout petit bout de truc vers 1,54, Loïc. Jusqu'à 43 ans à horizon 2027. Eh bien, il faut que ça rentre en vigueur d'ici à la fin de l'année. Mais maintenant... Vous avez entendu le « mais maintenant » ? Même maintenant. Parce que t'es mon Nicolas Sarkozy, c'est incroyable. Et on commence aussi à avoir des mouvements nerveux, ces mouvements d'épaule pour évacuer une forme de stress et de contrôle. Parce que quand on se contrôle trop, quand on contrôle trop son corps, ce qu'on envoie dans ses intonations, dans son visage, dans sa gestuelle, à un moment donné, on est sous tension en permanence, donc il faut que le corps évacue d'une manière ou d'une autre. Clarifier cela, parce que j'ai dit des choses hier précises à des parlementaires qui ont subi des agressions. Et là aussi, à des parlementaires, on retrouve les intonations à l'ancienne, c'est incroyable. Non, pas du tout, et merci de me permettre de clarifier cela, parce que j'ai dit des choses hier précises à des parlementaires qui... À 2,23, on voit aussi qu'il a les jambes croisées, ça veut dire qu'au début de l'émission, il avait jambes croisées et bras droit sur bras gauche. Donc on est quand même en full verrouillage et full contrôle. Full verrouillage, ça veut dire rien ne rentre et c'est moi qui fais sortir des choses. En termes de métaphore sur ce qui se passe en ce moment, c'est très fort. Je peux pas rajouter une petite light là, je suis un peu... Ah si, ça va être un peu mieux. De ces manifestations et d'intégrer une partie de ces colères, on y reviendra. Vous conviendrez... À côté de ça, je vous le dis, dans le moment que vivent nos démocraties, oui. Quand des groupes utilisent l'extrême violence pour agresser des élus de la République, qu'ils soient par...
À 3.14 de la vidéo, ça tombe bien, Sépi, moi ça me parle, on reprend la gestuelle du décompte. Alors ça c'est une manière d'argumenter corporelle. On a les sourcils levés, on a le truc comme ça de... Voilà, il n'y a pas le choix, c'est une démonstration mathématique, donc on ne peut pas la critiquer. C'est pour ça que le corps est tellement en avant, avec le bras qui est posé, et là on y va. C'est un peu comme si on envoyait des balles à ce moment-là. Alors que précédemment, il était plus dans l'encerclage, c'est-à-dire nous, moi, le gouvernement, c'est notre truc à nous, et les seuls moments où il ouvrait, c'était pour faire des gestes de « on avance, pour avancer, faut avancer ». C'est-à-dire que quand il l'ouvre, c'est soit pour repousser en fait avec ses mains, hein, encore une fois c'est de la symbolique, hein, soit pour repousser avec ses mains et pour dire de toute manière il faut que ça avance, soit pour protéger en fait l'enceinte du château. Et là, maintenant qu'il a cassé ça, c'est juste parce qu'il est en position d'attaque, donc on pose en soutien le bras sur la table et on envoie les cartouches. Et on envoie. Aujourd'hui, ou maire, malheureusement chaque semaine, quand ils utilisent la violence. Ça, c'est un peu marrant. Je le mets quand même à 3,20, Loïc, parce que donc, il fonctionne souvent par triptyque, Emmanuel Macron. C'est-à-dire que quand il veut essayer d'argumenter quelque chose ou de convaincre, il a ses 3 points. Et il les envoie avec ses doigts. Je l'ai vu dans plein d'analyses que j'ai pu faire précédemment. Et souvent, quand il lui en manque un, parce qu'il le fait par réflexe, il va le chercher au regard sur son doigt. Et si là, vous regardez, il y a 1 nanana, 2 nanana, 3, c'est quoi ça, lui? Comme si c'était marqué là. 3 nanana. Ça n'a aucune espèce d'intérêt, mais juste, moi, ça me fait marrer. Il faut dire, on respecte, on écoute, on essaie d'avancer pour le pays, et je vais y revenir parce que je veux qu'on parle du fond de cette réforme, mais on ne peut accepter ni les factieux, ni les factions. Mais à côté de ça, il y a des millions de Français qui manifestent. Oui, mais ceux-ci, il faut les écouter, il faut écouter leur colère et y répondre. C'est cela, parce qu'avec ces propos, vous faites référence au débordement, mais que dites-vous à ceux qui vont manifester demain, 9e journée d'action? À 4.11, il reprend sa position initiale, donc il rebloque les mains pour pas faire n'importe quoi. Il y a à la fois de la fatigue dans le regard, on le voit, hein, c'est un sourire qui est complètement simulé, celui qui est pile poil à 4.11, Loïc, sur lequel j'ai fait un arrêt sur image. C'est-à-dire que si on cache le bas du visage, qu'on regarde que les yeux, on voit bien qu'il n'y a pas de sourire. Il y a presque du mépris. Alors, pour repérer le mépris sur un visage, c'est quand il y a une asymétrie quelque part dans le sourire, dans les yeux. Là, il y a quand même une symétrie. On voit bien que il a joué son coup, il a joué sa balle, et là, il attend en retour, mais il n'est pas convaincable. On n'est pas quand même dans une interview débat, on est dans une interview où on peut poser des questions, on accueille une réponse. C'est pas un langage corporel de « je suis prêt à une contradiction » à ce moment-là. C'est quoi? C'est pas la peine d'y aller? Il n'y a plus rien à négocier? Non, d'abord... C'est la fin de partie. Alors, je voudrais essayer de dire d'abord ce que ce texte va faire et pourquoi on l'a fait. Vous savez, au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Oh, la fameuse phrase. Ça, c'est la fameuse phrase, je pense, que tout le monde a retenue. Est-ce que ça me fait plaisir de faire cette réforme, qui est quand même un appel aux émotions? On n'est plus dans le non-verbal, mais faire l'appel aux émotions, c'est toujours de la technique de manipulation. Si je te demande de venir me déménager dimanche à 6h du matin et que tu me dis non et que je te fais « Ah, mais moi, je vais avoir mal au dos, puis avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu vois, c'est pas sympa », c'est un appel aux émotions. Là, c'est indirect. C'est histoire de dire « Est-ce que ça me fait plaisir ?» Non. Donc si je le fais, c'est bien qu'il n'y a pas le choix, parce que ça ne me fait pas plaisir. C'est pas de l'argument, mais je m'éloigne. Je regarde la position de ces points, surtout. Ces points, ils sont comme ça. Est-ce que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Et en même temps, ils symbolisent l'opposition forte qu'il y a en ce moment entre la majorité du peuple d'un pays et le gouvernement qu'il représente à ce moment-là. Donc ça, c'est marrant de voir ça, de voir cette symbolique de l'écrasement. Lorsqu'il balance cette phrase-là, qui a fait couler tant d'encre ou qui doit en faire couler, j'ai pas encore regardé les infos aujourd'hui, je tourne la vidéo un petit peu tôt, on voit que là aussi, il est bourré de tics, c'est-à-dire que c'est pas un soulagement, c'est pas une forme de soulagement où on pourrait dire « mais vous croyez que ça me fait plaisir ?» C'est encore une fois quelque chose dans l'attaque. On est plus dans l'attaque, j'allais dire dans l'agressivité, mais là ce sera abusé, mais on est plus encore dans le ring et dans le combat. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Oh, ce oui! Oui. Ce oui à la Sarko! Ça me rappelle le moment où Sarkozy avait eu son entretien très houleux avec Poutine, qu'il était sorti en disant « Vous avez des questions? Ben, posez-moi des questions. » Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors... Y a-t-il des questions? Oui. C'est le même oui un peu fatigué. Là. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. Vous n'avez pas totalement... Vous n'avez commis aucune erreur. De ne pas réussir à convaincre. Mais en même temps, je constate qu'il y a aussi une tendance dans nos démocraties
à vouloir s'abstraire du principe de réalité. Et ça, c'est aussi sans doute les conséquences d'une situation après le Covid. Il a un contrôle de son visage que je connais par cœur au fur et à mesure des années, qui est levé. En fait, il a un très bon contrôle de ses sourcils, si vous voulez tout savoir. Donc, on ne peut pas trop s'appuyer dessus. La bouche, un petit peu moins. Là, ce pincement de lèvres qui reflète une sorte d'agacement sur la question qui a été posée et de comment il va reprendre la main. Il garde aussi son appui sur l'autre bras de l'autre côté. L'appui sur l'autre bras de l'autre côté qu'il a en permanence quand il parle à la journaliste, c'est aussi une manière d'essayer de contrôler les attaques, entre guillemets, possibles du journaliste, parce qu'ils ne sont pas non plus très virulents, il ne faut pas exagérer. Mais c'est une manière comme ça de gérer un petit peu son ring de boxe. Après, si je tombais dans le verbal, encore une fois, c'est pas mon rôle, mais c'est marrant de dire de ne pas avoir réussi à convaincre, alors qu'au tout début de la vidéo, si je me souviens bien, il parlait que ça avait suivi tout le processus démocratique, etc. Et donc que c'était OK. Il y a quand même des bouts de dichotomie. J'irai voir ceux qui ont fait les analyses des éléments de langage, là, pour le coup, du verbal. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Alors voilà pour la pédagogie et l'explication de texte. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la rue, est-ce que vous craignez un embrasement des mobilisations, un pourrissement de la situation Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux Français qui sont inquiets aussi de cette situation et qui la subissent? Bien sûr, mais ça a été fait de manière calme, organisée. Le front de main, c'est normal. Bon. À côté de ça, il y a des blocages, il y a des violences. Les violences, il faut les condamner. Je l'ai dit, ni les factieux ni les factions dans la République. Et il y a les blocages, et les blocages, il faut pouvoir les lever quand ils empêchent l'activité normale. Filmez-moi ses mains, qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Pourquoi je vois pas ses mains? J'ai l'impression qu'il va... J'ai l'impression qu'il va préparer un petit tour de magie. Puis regardez, de toute manière, avec moi, j'ai un lapin. Mais non, mais attends, mais il a descendu ses mains, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas un plan là-dessus? Il a toujours les jambes croisées, donc il garde le contrôle. Il a commencé à rebaisser le visage, on le voit à 11-13. Est-ce qu'il est embêté par cette question? Parce que là, clairement, sur cette image, le journaliste reprend le lead, alors que quand il a posé la question, il avait la bouche sèche, ça s'entendait de ouf, lui, il était en stress. Et Emmanuel Macron, là, cache ses mains. Alors, ça peut être un symbole de moiteur, c'est-à-dire on descend pour s'essuyer les mains un petit peu discrètement, donc une montée de stress. Quand il parle des manifestants, des manifestations, du blocage du pays. Je veux une GoPro sous la table la prochaine fois. Faites comme vous pouvez. Wait a minute. Et il y a les blocages. Les Français commencent à se lasser, on l'entend dans nos reportages. Mais ils ont raison. Depuis le début et donc, de la semaine. Je le dis, on ne tolérera aucun débordement. On fera en sorte qu'une vie la plus normale possible puisse reprendre face à ceux qui bloquent à quelques-uns l'activité. Et après, c'est aussi à nous. C'est fou parce que quand on lui demande des solutions, alors encore une fois, je ne m'attache pas au verbal, juste dans le non-verbal, sa réponse non-verbale, c'est celle-ci. Ça vous rappelle rien? Ça s'appelle les pleins pouvoirs. À la fois l'honnêteté et à la fois je démontre les pleins pouvoirs et la pleine puissance au-dessus qui peut régler en fait ce problème. C'est assez marrant de voir ce réflexe sur cette question-là spécifiquement. À moi, l'exécutif, d'essayer d'entendre la colère légitime, qui n'est pas la violence, encore une fois, mais qui s'est exprimée au moment de ces contestations. Alors ces contestations, d'abord... Il a failli commencer à compter là, au moment des contestations, et il a dit « Ah non, c'est bon, j'en ai pas d'autres ». Dans quelle situation serions-nous si en 1993, en 2003, en 2010, pour ne citer que quelques-uns des exemples des réformes précédentes, ou en 2013, mes prédécesseurs s'étaient arrêtés devant ces contestations en disant « je ne fais pas la réforme ». On serait dans une situation encore plus critique. Bon. On est à la moitié, j'en suis à la moitié, et il y a des choses que je pensais voir, que je ne vois pas du tout. Je suis assez étonné. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est pas moi qui le déciderai, évidemment. On n'a pas de signaux de peur de la part d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de signaux ultra agressifs quand même. Du coup, je n'arrive même pas à comprendre trop le mood de cette interview. D'ailleurs, je ne trouve pas qu'en face, il a un répondant bien fort de la part des deux journalistes, pour être très honnête. Je ne trouve pas qu'il y ait une mise sous pression. Mais lui, en tout cas, dans son langage non verbal, je ne suis pas sûr qu'il soit venu nous convaincre de quelque chose, en mode « ça me prend aux tripes, j'y crois ». Tellement fort à ma réforme que je veux absolument vous convaincre. On n'a pas cette excitation-là, parce que ça pourrait être ça. Ça pourrait être profondément convaincu de ce qu'on fait. Et moi, je ne le vois pas là dans le langage non verbal. Il n'y a pas non plus de « oh là là, ça part en cacahuète, soit j'agresse, soit je me défends avec un peu de peur ». J'ai pas tout ça. C'est un mercredi comme un autre, a priori. C'est bizarre, hein? Dans cette colère et ces voix, qu'est-ce qui s'est exprimé? Allez, on repart à compter, Emmanuel Macron.
sont en train de racheter leurs actions, ont des contributions exceptionnelles, il faut trouver la bonne technique, mais il faut qu'ils distribuent davantage à leurs salariés, et il faut qu'il y ait une contribution à cet effort du moment. La deuxième chose, c'est qu'aussi beaucoup de travailleurs disent, vous nous demandez des efforts, il y a des gens qui travaillent jamais, ils ont quasiment la même vie, eux ils vont jamais travailler, ils auront le minimum vieillesse. C'est pour ça qu'il faut très vite engager. Là, juste dans ce qui vient de se passer avant 14h35, c'est des moments qui sont relativement illisibles parce qu'il incarne. Alors, faites pas de vannes sur le théâtre, Brigitte Macron, c'est complètement éculé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a cette capacité, je l'ai vu beaucoup de fois le faire et il le refait là, à se mettre dans un personnage pour faire un tout petit jeu de rôle, pour symboliser quelqu'un qui dirait quelque chose, ce qui lui permet en fait d'incarner à ce moment-là et de pas être lui dans ce qu'il pense. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant comme technique. Je sais pas si c'est bien, mais c'est intéressant. Et après, par contre, quand il a fait sa démonstration et qu'il veut convaincre, on le voit par exemple à 14h35, là on a quelque chose de relativement agressif. Vous connaissez, hein, quand il y a le visage qui est baissé et qu'on te regarde dans l'air comme ça et qu'on te dit écoute-moi bien, t'écoutes-moi bien, maintenant tu vas t'abonner à cette chaîne YouTube s'il te plaît, parce que si ça se trouve t'es même pas abonné à ce compte que t'es en train de regarder. Bon, tu connais ce truc là, tu vois. Là on le voit. Et en fin d'incarnation, souvent, il a ce truc de t'as compris ou quoi? C'est ce que vous avancez aujourd'hui pour remettre de l'apaisement, pour apaiser. Ça, c'est des chantiers que je veux qu'on ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. À côté de ça, il y a ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi des protestations sur le travail. Vous avez vu le changement d'intonation? Quand il a dit à côté de ça, il y a ce qu'on entend dans la rue. Je vous parle de la prosodie, je suis obligé de prendre le mot pour expliquer ma pensée. Ce qu'on entend dans la rue, c'est violent, c'est fort, c'est puissant en ce moment. C'est une colère qu'on ne peut pas ne pas entendre. Eh bien, c'est le premier moment, en 15-16 minutes d'interview, où il va complètement baisser sa voix à cette hauteur. Il dit, vous avez vu ce qu'on entend dans la rue? On ouvre parce qu'il y a un besoin de justice. À côté de ça, il y a ce qu'on entend dans la rue. C'est aussi des protestations sur le travail. C'est aussi des protestations sur le travail. Le dans la rue protestation, c'est à la limite du chuchotement. Ça, c'est une manière aussi de montrer inconsciemment comment lui le perçoit. C'est jamais des vérités ce que je dis, ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais c'est une hypothèse très viable de voici lui comment il le perçoit, donc voici lui comment il le retranscrit. Pour moi, c'est le passage le plus important et intéressant de la vidéo depuis le départ de la vidéo. J'étais pas prêt à ça. J'avais écouté que d'une oreille quand ça a été diffusé. Là que je le regarde, ça me choque de ouf de l'entendre dire ce qu'on entend dans la rue, les protestations, on les chuchote. Elles existent assez peu en fait. C'est incroyable. C'est du non-verbal aussi, hein, la puissance vocale qu'on va mettre sur un mot. L'usure professionnelle. Donc il faut que la colère s'exprime pour que vous fassiez des propositions supplémentaires. Je suis en train de vous dire qu'on a commencé à faire les choses. Si j'étais là à vous dire on a tout bien fait, vous me diriez vous êtes un drôle de type. Vous n'entendez pas qu'il y a des gens qui protestent. Et ça veut dire par là que quand ça s'exprime, c'est là aussi où une démocratie, elle doit entendre la colère légitime qui s'exprime dans un cadre républicain et y apporter une réponse. Et donc, je dis juste, ces réponses qu'on a commencé à apporter, elles ne sont pas suffisamment fortes et tangibles, et donc on doit aller beaucoup plus loin. L'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions. Waouh, le move! Il vient d'être un peu confronté pour la première fois par le journaliste vers 17 minutes. Et face à cette confrontation, il a ralenti son début de parole, il a choisi ses mots, il pose démocratie, républicain, voilà, des intentions fortes, etc. Il le maîtrise à ce moment-là. On voit physiquement, il y a des éléments qui montrent qu'il n'est pas complètement convaincu de la réponse qu'il vient d'apporter, que c'est pas suffisant. Et il va en fait complètement bloquer le journaliste corporellement, avec son côté gauche d'ailleurs, il va le bloquer, pour avoir un regard à la journaliste, qui ne l'a pas confronté à ce moment-là. Et de temps en temps, il va jeter des regards en mode « je t'ai pas oublié », mais tout son corps va s'opposer pour empêcher le journaliste de surenchérir. Regardez. Là, il lui répond. Pouf! Il le contrôle, et ce bras gauche, en fait, il est en opposition. Et maintenant qu'il a repris le lead, il peut se reculer sur son siège, il a remaîtrisé la situation. Euros au niveau du SMIC. Jamais les smicards n'ont autant eu leur pouvoir d'achat augmenté depuis des décennies. Le mot smicard, il fait quand même légèrement réagir le visage des deux journalistes. Effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure phrase qu'il ait prononcée. Hein. Discussion concrète où on est tous autour de la table. Vous avez commencé à appeler les syndicats ?
Ils vont manifester. Demain, je respecte cette manifestation, je les engage. Mais derrière ça, il y a le sens du travail. Oh, la fin de la phrase, elle était comme ça, avec un petit recul comme ça du corps, il s'est tout refermé au croquevillé. Demain, je respecte cette manifestation, je les engage. Mais... Et je pense qu'intérieurement, il s'est dit, je m'engage à dire quoi là ça va être non. Chut, il a switché et d'ailleurs, il a décroché le regard des journalistes pour aller bien ailleurs et se reprendre un fil rouge. Avec quelle justice, majorité, le travail. avec quel gouvernement, avec quelle première ministre? Est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance? Oui, j'ai nommé Elisabeth Borne. Il est marrant parce que son oui est très franc, avec un oui, on appelle c'est un pléonasme physique, oui de la voix, oui de la tête. Et par contre, il y a un haussement d'épaule en mode, ça fait vraiment oui, j'ai nommé Elisabeth Borne. Regardez, je le repasse. Elisabeth Borne a toujours votre confiance? Oui, J'ai nommé Elisabeth Borne. Pourquoi ce haussement d'épaule? Ça, encore une fois, moi je soulève les trucs que je vois, mais on ne peut faire que des hypothèses derrière, on ne peut pas savoir. Le mandat que j'ai en 2017, c'est de créer un système universel des retraites, en aucun cas de bouger l'âge de départ, parce que le rapport du Conseil d'orientation des retraites et tous les experts disaient il n'y a pas de problème. Après cette expression que tout le monde nous resserre, qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays? Les gens vivaient dans quel monde? On a eu le Covid, on a eu la guerre. Là, vous n'avez pas besoin de moi pour voir qui se tape la tête en faisant... Alors, je vous le caricature, mais ça fait... T'as compris ce qui se passe ou quoi? Écoutez, il y a deux solutions. Petit 1, c'est fait consciemment, et dans ces cas-là, c'est pour ranger l'opinion à « c'est tellement évident que vous le saviez », je parle évidemment de ceux qui n'ont pas compris, mais on est bien d'accord quand même, et donc tu ranges les gens de ton côté. Ou alors c'est fait inconsciemment, et c'est plus fort que lui. S'il y a bien une chose que je prête pas à Emmanuel Macron, c'est la bêtise. Je pense que c'est quelqu'un de très intelligent. Donc quand il fait ça, je pense que c'est réfléchi et calculé dans le bon sens. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'Emmanuel Macron est super ou qu'il n'est pas bien. Il ne peut pas laisser ça au hasard, c'est pas possible. Pas un geste aussi fort. Avec les intonations en plus qui vont derrière. Qui sont des intonations de nanana, nanana. C'est-à-dire que si tu veux nier ce qu'il dit, alors tu es obligé de t'auto-qualifier d'homme ou de femme un peu stupide en fait. Donc tu es obligé d'adhérer à ce qu'il dit. Et c'est pour ça que je pense que c'est réfléchi d'envoyer ce truc très fort avec les intonations qui à la fin t'obligent à dire oui, ok, ça c'est vrai. L'ordre républicain et mieux vivre les progrès avec l'école, la santé et l'écologie. Un mot plus personnel pour conclure peut-être, Monsieur le Président. Vous avez été élu en 2017 et puis l'an dernier en 2022 avec la promesse d'être... En tout cas, ça lui donne le sourire en se pinçant les lèvres de rappeler qu'il a été élu et que c'est la fin de l'interview. Il s'est mis un reset sa position de départ. Rien n'a bougé si ce n'est la cravate qui a bougé un petit peu. Il y a de la fatigue dans le regard, mais il y a, là on le voit bien sur le scan que je viens de faire, il y a une vraie forme de satisfaction et de je t'écoute un peu sans t'écouter, vas-y on conclut en fait. Bon bah voilà une petite analyse à l'ancienne pour la fun fact, c'est Loïc qui m'avait envoyé un texto pour me chauffer à la faire, pour la monter et pour la mettre. Comme d'habitude, hein, ça veut pas dire que j'ai été exhaustif, j'ai scroll certains passages, j'ai essayé de sortir cette vidéo rapidement juste avant d'aller à mon spectacle, de tourner tout ça. En parlant de spectacle, si vous voulez me voir, la tournée est toujours en cours jusqu'au mois de juin de mon nouveau spectacle, l'archétype de mentalisme, de science et d'humour. Et surtout, je serai à la salle Playel le 22 novembre 2023 pour une version spéciale du show. Donc si vous avez déjà vu le spectacle ou si vous l'avez jamais vu, vraiment, venez voir ça. Il reste encore la moitié des places pour le 22 novembre. Il y a un nouveau numéro dans le spectacle, une nouvelle mise en scène. Il va y avoir des écrans géants, des trucs très spécifiques. Je peux pas encore tout spoil, mais ça va être ouf. Donc je vous mets des liens vers tout ça dans la description. Abonnez-vous à cette chaîne. Et puis samedi, une surprise ici aussi sur la chaîne YouTube. Vous devriez aimer ça. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!